Aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire, un flash qui peut être utile à pas mal d'entre vous, en tous les cas qui moi m'est utile dans certaines circonstances, notamment à la photo de macro, mais aussi de proxy. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler flash. On va parler flash spécifique pour la macro et la proxy, à savoir un flash que l'on appelle annulaire. Ce flash il m'a été fourni par KF Concept pour que je le teste à ma demande. Voilà, j'avais envie vraiment de tester ce type de flash parce que ça faisait longtemps que ça me donnait envie d'essayer de regarder ce que ça pouvait amener pour de la photo. Alors je vous dis à la fois de la proxy et à la fois de la macro. Personnellement, je fais pas trop de macro, vous savez, les petites bébêtes, les insectes, les araignées qu'on voit dans le blanc des yeux, ce genre de choses. Moi, je préfère faire de la proxy, c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Mais dans les deux cas, c'est très utile. Et aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois ce flash-là, comment moi je l'ai utilisé sur des exemples, comme je disais, pas forcément de macro, mais en tous les cas de proxy. Charge à vous à voir après, si cela vous intéresse ou pas, comme d'habitude. Donc ce flash de la marque KF Concept, comme je vous le disais, c'est le KF150. Donc voilà, donc vous voyez, il est fourni dans un petit packaging avec sa housse pour le transporter. Et voilà, je vais vous le présenter assez rapidement. Donc dans la housse, on trouve quoi? Hop. On trouve d'abord le flash qui est composé de deux parties. Hop, alors on va sortir tout ça. Oups. Voilà. La partie commande, je dirais, du flash qui permet de faire les réglages, et vraiment la partie, voilà, la partie flash annulaire. Donc ce que je tiens à préciser tout de suite, c'est que vous trouvez bon nombre d'accessoires de ce style-là, notamment des bien moins chers que celui-ci. On verra à la fin, le prix, c'est pas forcément tout de suite important. Mais sachez que vous avez globalement deux technologies dans ce type d'accessoires. Vous avez la technologie où vous avez une lumière LED. Donc c'est pas une flash, c'est une lumière continue. Là, on parle bien d'un flash, un vrai flash avec des éclairs, quoi, comme un Cobra, ce genre de choses. Donc voilà. Donc je vous disais, le boîtier de commande avec derrière les petits boutons, je vous montrerai tout à l'heure, et la partie flash. Autre chose que vous avez, c'est un lot de, vous voyez, c'est ce qui faisait du bruit, de petites bagues. Et là, vous en avez, vous voyez, j'en ai toute une ribambelle, là. Voilà, qui permet de fixer le petit rond, le flash rond, sur le bout de votre objectif. C'est bien ça qui est intéressant dans ce type de flash, c'est que le rond là, il vient encadrer votre objectif, et donc il vient bien éclairer, que ce soit pour de la macro ou pour la proxy, vraiment votre sujet au plus près. Et vraiment, voilà, vous allez pouvoir jouer avec cette lumière là pour vraiment apporter la lumière complémentaire qu'il vous faut pour vraiment figer le mouvement et avoir votre insecte, votre fleur de la meilleure façon possible. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Bon, il y a aussi un petit manuel, ce genre de choses, bon voilà. Au niveau des petits supports, là, parce que c'est compatible en fait avec bon nombre des objectifs que l'on peut avoir, je crois que les supports sont fournis allant pour des objectifs de diamètre de 52 à 77, je crois. Donc voilà, donc je remets ça là-dedans, je sais plus lequel du coup moi je le mets pour le mien, ça va être celui-là, ça va être un 62. Donc voilà la sacoche, bon voilà. Donc comme je vous le disais, le support ça se visse sur votre objectif, donc vous voyez, ça se visse devant, bon, traditionnellement. Voilà, et on va venir fixer, vous voyez, la partie flash, ici, sur le support. Voilà, c'est tout simple, et vous voyez, on a vraiment la vue, enfin le flash vient entourer complètement la partie objectif. Bon, je vais le démonter pour l'instant. Donc, sur la partie, ici, panneau de commande qui vient se mettre sur le sabot flash de votre appareil photo. Voilà, bon, rien, vous avez ici un petit fil qui relie les deux. Ce fil est suffisamment long, vous voyez, pour moi, là j'ai mon 90 mm macro qui est assez long quelque part.
bah, ça suffit pour que bien le fixer sans que le fil soit trop tendu, ce genre de choses. Donc je pense que cette dimension est là. En plus il y a un petit fil ressort là, donc bon, ça le fait bien. La tête est orientable aussi, bon voilà, pour ceux qui en auraient besoin. Et ça s'alimente avec un jeu de 4 piles 1,5 volts AA standard. Voilà, bon, rien de très spécial. Et après derrière, bon, je vais y revenir, on retrouve les commandes quasiment classiques de tous les flashs. Donc voilà, je vais mettre ça sur le sabot, monter ça sur le sabot flash de mon appareil photo, ici pour vous montrer, voilà, hop, on le fixe. Voilà, et je mets ça là, vous voyez, hop. Voilà, vous voyez, ça se monte en 2 minutes et après, vous avez votre flash et vous êtes prêt pour faire des photos. Avant d'aller plus loin, je voudrais déjà venir sur les caractéristiques intrinsèques de ce flash. Donc je dis bien un flash. En termes de puissance, vous savez que la puissance d'un flash se mesure, en tous les cas pour la partie style Cobra, ce genre de choses, en nombre de guides. Donc ce flash, il est donné pour 14 nombres de guides, enfin 14 GN. Voilà. Pour ceux qui sont habitués au nombre de guides des flashs, qui sont souvent entre 50, 60, 65, qui ont dit plus le nombre est gros et plus votre flash est puissance, 14, ça pourrait paraître peu. Sauf que n'oubliez pas à quoi est destiné ce flash. C'est pas pour éclairer une scène, c'est pas pour éclairer un modèle, c'est pour éclairer une petite bête, une fleur dans laquelle vous êtes à 30 ou 40 cm. Il n'y a pas besoin d'une énorme puissance. Et à l'usage, ces 14, aujourd'hui, moi, me conviennent. Voilà, enfin, en tous les cas, dans les essais que j'ai pu faire. Ou sinon, on retrouve, comme pour tous les flashs à peu près classiques, les modes manuel, TTL, oui, ça intègre aussi le TTL, et le mode multi, vous savez, qui permet de faire multi-flash stroboscopique, que moi, personnellement, j'utilise très peu. J'avais dû faire un tuto là-dessus il y a quelques temps, mais bon voilà, on va dire que c'est un usage plus anecdotique du flash, mais TTL et manuel, voilà, vous avez 2 usages, et donc après, voilà, vous retrouverez en fonction de vos préférences, de la façon la meilleure de l'utiliser. Ce que vous pouvez aussi avoir, donc je vais l'allumer, voilà, vous pouvez avoir aussi une... Alors je sais pas si je le vois, oui voilà, vous voyez, ici là, allumé, donc si je l'éteins, voilà. Voilà, une lampe guide qui permet d'éclairer votre scène un petit peu. Bon, je sais, c'est pas très puissant et c'est pas ça qui va éclairer votre bébé dans le noir avant de faire votre prise de vue. Mais ça permet toujours peut-être aussi d'aider à l'assistance pour faire la mise au point, ce genre de choses, quoi. Qu'est-ce que je m'étais dit? Ah oui, quelque chose qui est très intéressant aussi. C'est que dans ce flash, dans la partie annuaire, en fait, il est composé de 2 flashs. Un sur la partie gauche, un sur la partie droite. Et après, vous pouvez décider de n'utiliser que la partie gauche, que la partie droite, ou les deux. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et chose plus intéressante, parce que je pense que dans la plupart des cas, vous utiliserez les deux, c'est surtout que vous pouvez faire des réglages différents entre la puissance du flash de la partie gauche et de la partie droite. Voilà. Si vous êtes en mode TTL, vous ne réglez pas forcément la puissance de l'un ou de l'autre, mais vous réglez la différence de puissance en termes de stop. Vous pouvez dire que le flash de gauche, il est un stop plus puissant que le flash de droite. Voilà ce genre de choses. Si vous êtes en mode manuel, bah là pour le coup, bah l'équilibrage c'est vous qui vous le faites comme vous voulez, parce que vous pouvez régler le flash de droite indépendamment complètement du flash de gauche, et dire que là je mets un quart de la puissance, et là je mets un 16e de la puissance par exemple, ou tout autre réglage que vous voulez faire. Donc ça c'est très pratique. Pourquoi ? Ça vous permet de maîtriser je dirais la qualité de la lumière, éventuellement pouvoir jouer sur cette différence d'éclairage pour accentuer le rendu 3D de votre photo, accentuer les contrastes, ce genre de choses. Donc c'est très pratique. Et moi, dans tous les usages que j'ai fait, généralement, j'ai mis 1 à 2 stops de décalage entre les deux. Et je pense que ça contribue vraiment à donner un petit peu de texture au niveau de la lumière et donc dans le fait de mettre en valeur votre sujet. Donc voilà, si ça vous intéresse, vraiment c'est une fonctionnalité. Alors je ne sais pas si tous les flashs le font, mais en tous les cas, celui-ci, il a ça et je trouve ça bien pratique. Comme tous les flashs, on peut aussi, si vous êtes en mode TTL, régler la compensation d'exposition du flash à plus 1, 2, 3 stop ou moins 1, 2, 3 stop. Qu'est-ce que je m'étais dit ? Vous pouvez aussi faire, bon par défaut c'est comme tous les flashs, hein, c'est du déclenchement prise de vue au premier rideau, vous pouvez aussi choisir de faire un déclenchement au deuxième rideau si le cas échéant, si cela vous avez le besoin. Je vous remets ici, si je la retrouve, j'avais fait une vidéo sur la partie déclenchement au deuxième rideau, ce genre de choses.
Bon, par contre, vu l'usage de ce flash est dénué de la fonctionnalité HSS. Donc vous ne pourrez pas faire de photos, vous savez, en 1/400e de seconde, 1/50e de seconde, 1/1000e de seconde, ce genre de choses. Vous serez limité par la vitesse de synchro flash de votre appareil photo. Voilà. Dans le type de photo que l'on fait, je pense que c'est vraiment pas gênant. Autre chose dans ce flash-là, mais je pense que c'est pas gênant non plus, parce que par construction, on est vraiment fait pour faire des sujets très proches. Vous n'avez pas de fonction zoom, comme vous pouvez avoir dans un flash Cobra. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté? C'est tout, voilà, en termes de caractéristiques, c'est jamais qu'un flash standard, classique, à part, je vous dis, vraiment la fonctionnalité à noter, c'est ces fameux 2 flashs intégrés gauche-droite, où vous pouvez vraiment gérer l'équilibrage de puissance entre les deux, et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Ce flash, il est assez facile d'utilisation, je veux dire, moi, même sans le manuel, hein, vous êtes habitué, si vous êtes utilisé un flash, vous retrouverez rapidement vos boutons, ce genre de choses. Très simple d'usage. Donc voilà pour globalement la présentation. J'essaie d'être rapide pour une fois, je vais essayer de faire des vidéos qui ne durent pas 1 heure ou 3/4 d'heure. Voilà, c'est assez synthétique. Je suis sorti un petit peu dans mon jardin pour essayer de faire quelques photos un peu de proxy, parce que je vous dis de macrodons, je trouve jamais moi les bébêtes, donc j'essaye même plus de les chercher, j'en trouve jamais. En plus, bon, à cette période-là, on est au mois de mars. Bon, il n'y a pas encore pléthore d'insectes qui se baladent, donc j'ai plutôt fait des fleurs, de la mousse, un petit escargot à droite à gauche. Voilà, je vous montre des petits extraits vidéo. Ça vous permettra de voir en situation comment je l'utilise et voir un petit peu quelques résultats. Donc c'est parti. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me, I'm good. I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong, so go ahead, tell me all the ways you miss it, how you want me back in your bed, but I'm not around for hearing you out. I gave you too much honestly, and you closed the door. Now you're calling me, but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. Il y a quelque temps, au mois de février, il y avait eu dans ma région des pluies verglaçantes qui avaient complètement figé la nature. Et j'étais sorti, toujours pareil, dans mon jardin, hein, c'est l'avantage d'avoir un jardin. J'avais été faire des photos de nature figée. Et j'avais fait des photos justement de proxy, de macro, de proxy entre les deux, de pétales, de fleurs complètement givrées, comment ça s'appelle, les bourgeons qui étaient complètement givrés, donc je les avais fait avec cet appareil de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vous montrais les résultats, et ma foi, j'en suis assez fier, et les photos, elles sont assez sympas. Chasing a ghost who don't try. I'm top of the shelf, but you help yourself to somebody else. It's too late. Don't really care about all of your mistakes. You were out of your league in the first place. Not even surprised that you let me down, down, down. I gave you too much honestly, and you closed the door. Now you're calling me, but I don't need you. Pour mon avis maintenant sur ce flash, je vous ai présenté un peu l'usage et les propriétés et caractéristiques. Je trouve qu'il est à la fois simple à configurer et utiliser de façon générale, mais c'est pas toujours facile de le régler pour avoir la bonne puissance, le bon éclairage. D'expérience, si vous êtes en TTL, je trouve qu'il sous-expose un petit peu, et donc quasiment à chaque fois que je l'utilise en TTL, je suis obligé de rajouter la compensation d'exposition du flash de à peu près 2 stops quand même. Ou sinon, je trouve que c'est vraiment pas assez puissant, donc je trouve qu'il sous-expose un petit peu.
Si vous l'utilisez par contre en mode manuel, donc là vous gérez la puissance de 1 pour 1 à 1,64, non 1/128e de la puissance, je crois, ce genre de choses, pour le côté gauche comme pour le côté droite. Bah là c'est pareil, c'est un mode manuel, donc qui dit mode manuel, il faut faire des essais pour essayer de trouver pour votre sujet, au moment où vous êtes là, quelle est la bonne exposition. Donc là c'est un peu plus complexe, et c'est là que vous voyez que le flash est quand même suffisamment puissant, parce que moi pour des essais que j'ai pu faire, je suis tombé dans des puissances où j'utilisais à 1/16e, 1/32e de la puissance, voire même 1/64e. J'ai jamais eu besoin de monter, si je mets à 1 pour 1 en termes de la puissance, ou même un demi, j'ai carrément ma photo qui est cramée, donc ça prouve bien qu'il est assez puissant. Par contre, qui dit réglage manuel, dit tâtonnement, donc après c'est toujours pareil, si vous avez une bébête qui est en train de se balader, faut pas y passer 3 heures, donc pour ce côté-là, moi je privilégierais quand même le mode TTL, c'est quand même plus simple. Donc après, de mon avis, je vous l'ai déjà dit, je trouve que le fait de pouvoir gérer la puissance d'une partie ou de l'autre, de façon différente pour gérer, donner de l'effet, du contraste, mettre en valeur votre sujet, je trouve ça super génial. Je trouve aussi bien le fait qu'on puisse mettre des bagues, soit fournis en standard avec des bagues de 52, je vous disais à 77, c'est-à-dire que ça peut s'adapter quasiment à tous les objectifs. Moi je l'ai testé sur l'objectif macro, mais potentiellement, par exemple si vous faites de la proxy sur n'importe quel objectif pour lequel vous arrivez à faire une mise au point sur une fleur de pas trop loin, notamment qui ont une distance de mise au point minimale de 40, 30 à 50 cm, je pense que ça marche très bien, notamment pour le surplus d'éclairage que peut fournir ce type de flash. Le seul reproche vraiment que j'aurais à ce flash là, à part peut-être le côté manque de puissance en TTL, c'est que quand vous l'avez monté, que vous êtes comme ça, ben, vous pouvez plus. Même si d'ailleurs vous n'avez pas le truc, à partir du moment où vous avez monté le support qui se visse, vous ne pouvez plus mettre le bouchon, vous savez, le cache de votre objectif. Et donc entre deux prises de vue, votre objectif, bah, il est à l'air, quoi. Et j'aime pas trop, moi, rester trop longtemps avec mon objectif pas caché. Voilà, c'est le seul inconvénient, il faut vraiment démonter. Bon, ça encore, cette partie-là, ça va. Mais c'est surtout, en fait, c'est ici, c'est la partie cache qui se visse qui fait qu'on ne peut pas remettre son bouchon. Donc bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon... il faut en tenir compte et faire attention à son objectif, et ça j'y fais toujours super attention, donc, donc là-dessus par rapport à ça, ça ne changera pas. Donc au global, pour conclure, je trouve que c'est un bon flash. Alors j'en ai pas testé pléthore dans ce style-là, moi j'ai testé celui qu'on m'a gracieusement fourni. Je l'ai testé, je trouve que c'est bien pratique pour faire de la proxy, pour faire de la macro aussi. Ça peut être pratique aussi si vous faites de la texture de près, globalement si vous faites de la photo de détail. Donc ça, c'est à vous à voir les usages. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas dédié à tout le monde, qui n'est pas ouvert à tout le monde. C'est pour un usage bien précis. Mais ma foi, quand on est dans ce type de photo, on est bien content d'avoir ce type d'accessoire. Voilà. Au niveau prix, maintenant, donc cet article, il est présent à l'heure où je vous parle, donc mars 2021. Sur la boutique KF Concept, voilà, bon, je vous mettrai les liens dans la description, tant pour KF Concept que pour Amazon, comme d'habitude. Il est à... prix normal 89 €, et en ce moment, je vous dis, mars 2021, il est en promotion à 72 €. Voilà, bon, après vous irez voir, moi je gagne rien sur ça, donc je m'en fous. Sur Amazon, en ce moment, il est bien plus cher quand même, parce qu'il est à 97 €, pas en promo pour le coup. Je vais voir si j'arrive d'ici que je fais publier cette vidéo, à négocier peut-être un bon de réduction avec KF Concept. Donc si j'ai réussi à en avoir un, vous le verrez de toute façon dans le lien dans la description, à côté du lien pour aller sur le site de KF Concept. Voilà, bah écoutez, pour conclure, moi je suis bien content de ce flash là, je l'ai, donc je vais l'utiliser. À vous à voir maintenant si c'est un accessoire qui peut vous être utile. C'est toujours un coût complémentaire, hein, de toute façon, vous voyez, on va dire 70-80 €, c'est toujours un coût. Bon, l'accessoire, la photo, de toute façon, c'est quelque chose qui coûte cher, hein, chaque fois qu'on veut rajouter des accessoires. Après, si la photo de proxy ou la macro, c'est votre dada, je pense qu'à mon note, ça devient un accessoire indispensable. À vous de voir après si c'est intéressant ou pas. Voilà, bah écoutez, je vais m'en arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah comme d'habitude, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez un, d'autres marques, quel usage vous en faites. Si vous en avez un et vous ne l'utilisez pas, si voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est toujours fait pour ça, pour échanger autour du sujet de la vidéo. Voilà. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Le Tipeee, comme d'habitude, vous êtes habitués. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.